Je ris, ça ne finit pas. 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 Vous avez dit que vous avez les plans. Vous avez dit que c'est vous qui avez les cartes entre les mains. Comment se fait-il que maintenant vous partez fouiller Franck Bia? Vous dites que bon, ça risque de ne pas donner. Ça n'est pas... Je vous ai dit ici. Je vous ai dit ici. Vous ne m'écoutez pas. Je vous ai parlé. Vous ne m'écoutez pas. Ou c'est quand je vais vieillir. Ou c'est quand je vais mourir dans mes 40 ans qui arrivent encore. Que vous allez dire que ouais, le père là nous parlait, nous ne comprenons pas en son temps. Mes chers amis, bienvenue à tous. Bienvenue à chacun d'entre vous. Le RDPC, dans sa dimension folle, ne sachant pas comment se justifier auprès des Camerounais, et donner l'occasion aux Camerounais de dire que il va présenter Paul Biya aux Camerounais en photo. Photo. Que voilà la photo, votez la photo là. Le RDPC est en train de réfléchir sur un plan B. Retirer la candidature de Paul Barthélémy Biya Bimvondor et d'insérer le nom de Franck Biya à la suite, bien évidemment, d'un article, d'une disposition légale dans le code électoral. Bon, si l'information que nous avions reçue semble être une information fondée, nous, on a quand même le droit de s'interroger. Premièrement, sur est-ce qu'il y a eu un rejet de la candidature de Paul Biya au niveau du Conseil constitutionnel? Non. Est-ce que le candidat Paul Biya a été changé? Non. Entre-temps, est-ce que le candidat Paul Biya serait valide pour continuer la démarche qui est la sienne avec le parti politique dont ils ont choisi de voler au vu et au sud de la planète je vais dire les ambitions des Camerounais? Alors là, c'est toute la question. Est-ce que Biya est encore valide? Est-ce qu'il peut aller plus loin? Est-ce qu'il peut donner le meilleur de lui-même? Au moment où je vous parle, mes chers compatriotes, c'est compliqué. Les débats ont pris une tournure incroyable au sein de cette formation politique. Ils ne savent pas comment ils vont justifier aux Camerounais et dire aux Camerounais qu'ils vont faire la campagne de Paul Biya avec la photo. C'est-à-dire qu'en ce moment, leur plus gros problème, c'est que 1. Personne n'a entendu Paul Biya depuis. 2. Personne n'a vu Paul Biya. 3. Personne ne sait où Paul Biya se trouve. 4. Comment tu vas venir parler de quelqu'un aux gens sans qu'on ne le voit? 5. Ils ne savent pas si Biya sera capable de faire une seule campagne présidentielle. Et en ce moment, comme Chantal Biya a choisi de faire de Paul Biya le paravent pour se mettre derrière Paul Biya et dire que c'est elle qui va gouverner au Cameroun au nom de Paul Biya, même s'il est mort, alors le RDPC est en train de réfléchir sur comment retirer donc la candidature de Paul Biya et insérer celle de Franck Biya. Oh, les gars seront fâchés que pourquoi Ngatou vienne nous trahir comme ça en direct? Pourquoi Ngatou vient faire en sorte que dans les camps, on se cogne encore plus de tête? Oui, Franck Biya, oui, Chantal Biya. Le RDPC est en train de réfléchir comment retirer la candidature de Paul Biya et insérer Franck Biya. Oui, madame. Oui, madame. Tu vas être président de la République, non? Tu seras présidente de la République au Cameroun, non? Ça va se jouer. Je vous ai dit que Maurice Kamto n'a pas encore dit son dernier mot. Vous ne jouez... Le mec, dans sa poche, a le peuple camerounais. Mais c'est quand même vrai que les Camerounais, gars... Hey, non, les gars, vous avez fait fort. Non, les Camerounais, entre nous, avant que je ne revienne sur le sujet là, comme les gars, vous avez fait fort. Oh non, oh, ça ne va pas se passer comme ça. Vraiment, le tout si on meurt, le tout si on va seulement mourir, le tout si, gars. Même la fumée de la bûchette d'allumette, mon frère. Même la fumée du briquet. Non, gars, Michel Ngatou, le tout si. Hey, moi j'ai attendu le tout si, j'ai quand même vu les Camerounais. On a accueilli le pays sinon. C'est comment avec les gens sinon? Donc les gars sont contents
qu'on les forme tous les jours avec les violences comme ça. Donc les gars sont contents qu'on les cotopie, on les aide comme ça là, dans la violence. Donc les gars yamo, les touma du mal. Non, Camerounais, non. Vous êtes juste hier, man, je vous donne le chapeau. Vous comprenez, non? Voilà. Non, je vous donne le chapeau, les gars. Hey, bonjour, Rostand Diassé. Et les gars, que non, tonton, tu vas voir le Tutsi. Le Tutsi, tu vas voir. Le Tutsi, tu vas voir. Et que, aïe. Moi, je me mettais dedans. Hein. Que les gars, descendez, les gars, sortez, les gars. J'ai dit, j'ai parlé, j'ai alerté, j'ai... Maintenant, je suis maintenant l'homme qu'il faut m'abattre. Je suis maintenant l'homme que les gars veulent maintenant dire que, gars, bon, comme il y a même d'avoir un mandat d'arrêt contre lui, l'arrêtez l'homme d'abord. Oui, parce qu'il nous a scène dans la rue. On n'a même pas oui. Oh, franchement. Mais je vais quand même dire à ceux qui y ont cru, vous n'aviez pas démérité. Vous n'aviez pas démérité. Vous êtes un peuple fort et un peuple fier. Vous ne devrez pas perdre l'âme du combat. Le combat n'est pas terminé. Il dit que les gars, qu'est-ce qu'il n'a pas lu? Non, 2025 ne sera pas 2018. Ouais, nous voici en 2025. Nous y sommes. Nous, il dit que même brûler une roue, gars. Il dit que yes, gars. Yes, gars. Un peuple envoûté, vrai de chez vrai. Yes. Un peuple envoûté, vrai de chez vrai. Non. Ça veut donc dire que les incantations que les gars sont allés faire à Kribi la fois dernière à marcher sur les Camerounais, ça veut donc dire que vous-même vous avez accepté que les incantations... Mon grand, comment? Maintenant là, tu commences à avoir... Attends, j'arrive. Oui. Donnez-moi une minute. Hein. Je suis mon frère là. Attendez, hein, je vous retrouve. Voilà les gars, bienvenue. Excusez-moi, je suis en train de libérer un frère avec qui je suis là. Alors je t'entends dire que les gars, on m'a dit tout ce qu'on veut, non? On va dire, moi j'ai lu, qu'est-ce qu'on n'a pas lu? Depuis 7 ans, qu'est-ce qu'on n'en a pas lu? Non, vraiment, 2025 ne sera pas 2018. Vraiment, oui. Il y en a qui y ont cru. Il y en a qui y croient même encore. Mais il y en a qui croient derrière leur téléphone. Il y en a qui croient que on va venir toquer la porte, que gong gong gong. Ouais gars, c'est comment? Tu veux le changement, non gars? Voici, ça prend. Et il y en a, c'est-à-dire que ce que j'ai vu ces jours-ci m'a dépassé. Mais je sais que ce n'est pas terminé. Parce que le peuple qu'on dit qu'il est mort là, le peuple qu'on dit qu'il est zombifié et qu'il est sous anesthésie du satanisme là, le peuple là, le peuple du Cameroun là, c'est le seul peuple qui s'est fait la guerre en Afrique subsaharienne. Après, bien évidemment, l'Algérie. Ils ont combattu sérieusement l'armée française au Cameroun. Donc les gars, ne croyez pas que les gars là vont venir vous donner ça, que prenez. Ne vous découragez surtout pas. Parce qu'il faut quand même dire que pour ceux qui y ont cru, pour ceux qui sont sortis, pour ceux qui étaient dans la rue, pour ceux qui y ont cru, continuez. Continuez de nourrir un tel projet. Le changement ne se donne pas. Le changement s'arrache. La liberté ne se donne pas. La liberté s'arrache. Elle ne se donne pas. Elle s'arrache. Et si le peuple n'arrache pas, c'est compliqué. Bon, revenons au sujet. Étant en train de vous dire que je suis... Maintenant, je gâte seulement. Hein. Je gâte seulement ce qui se passe. En ce moment, Chantal Biya est en train d'espérer depuis un moment que non, je serai la présidente de la République
Et je vais mettre Paul Biya devant comme ça. Maintenant, Ngongo, Oswald et nous là, on va gérer l'affaire entre nous. Bon, maintenant le RDPC est en train de flex, mes gars. Si on laisse la matière ici, imposer la photo au Camer, on va faire comment? Non, il ne faut pas qu'on laisse la matière ici imposer la photo au Camer. Il faut que les Camerounais puissent avoir en face d'un candidat. Parce qu'on ne peut pas battre campagne sans avoir un candidat physique, un candidat connu, un candidat qu'on connaît. Alors, autour de nous, c'est compliqué. Le projet du vieux, c'est que nous comporte franc. Avant, hein, c'est son projet depuis. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils réfléchissent que à l'heure, s'il vaut mieux qu'on retire le dossier du vieux pour invalidité et on insère celui de franc. Maintenant, pour pouvoir contourner la matière, dire à la matière que la matière, on en ton projet. La mafia, ouais. Moi, je vous donne les infos qui sont sourcées. Donc, pour le moment, c'est compliqué. Ils ne savent pas comment s'y prendre. Ils ne savent pas s'ils vont s'en sortir. Ils ne savent pas s'ils vont réussir. Ils ne savent pas s'ils vont atteindre l'objectif. Parce que là, même dans le camp zambien, non, il n'y a pas de défenseur, il n'y a pas d'attaquant, il n'y a pas d'ailier, il n'y a pas de dispatcher. C'est faux, le milieu terrain est compliqué. Ah oui. Moi, c'est l'info que je voulais vous envoyer quand même ce matin. Et vous dites que les gars, moi je vous ai appelé ici là. Je vous ai appelé ici que gars, sortez. Vous m'avez écouté? Non. Que non, tu es derrière ton clavier, tu es derrière ton ordinateur là-bas. Tu es là-bas où tu es caché dans ton trou. Vraiment, moi je suis au Mboa. Je suis au bled avec vous. Je suis au bled avec vous. C'est une famille Ewondo qui me garde. C'est une famille Ewondo qui me garde. C'est une famille Ewondo. Donc les gens qui vous disent tous les jours que oh, vraiment, vous les Bamileke. Je suis comme ça dans une maison d'une famille Ewondo qui m'a dit que fiston, reste d'abord là. Reste là avec nous. On va voir comment ça va se passer là-bas devant. Voilà, allez voilà encore. Ouais, il fallait être là. Si tu prenais les devants, je devais être directement derrière toi, bro. L'espace digital est amorphe. Toi, tu étais où? Maintenant, je veux quand même passer un message aux Camerounais qui se moquent du rejet arbitraire, totalitaire, fasciste et tribaliste du dossier de Maurice Kamto au Conseil constitutionnel. Je veux dire que les gars, hey, vous êtes contents, non? On va vivre 7 ans. On va vivre 7 ans. Les 7 ans qui arrivent là, non? Si vous faites l'erreur que les gens la récupèrent ça, moi je vais vous regarder seulement. C'est vrai que je disais que je ne vais pas me moquer des Camerounais. Mais les moqueries que je vais vous aligner pendant les 7 ans qui arrivent là. Oh, on a cassé mon pied. Gars, il dit que non. Jubilé du rejet de la candidature de Maurice Kamto. Oh, vraiment, on m'a arrêté, j'étais en prison. Non, jubilé, jubilé. Oh, vraiment, mon salaire ne passe pas. Vous allez jubiler. Oh, non, monté le prix. Vous allez jubiler. Oh, l'hôpital est monté. Vous allez jubiler. Vraiment, la route a tué. Vous allez jubiler. Vous allez jubiler. Vous allez jubiler. C'est-à-dire que vous allez festoyer, vous allez célébrer. Moi, je vous donne déjà les axes parce que ensemble, on va célébrer. Oh, la route de Yaoundé, Douala, l'autoroute, ça fait 1 milliard. Vous allez jubiler. Oui, vous allez jubiler, vous allez danser. Ah, mon frère, je suis au pays. Indice que quoi? Je suis au pays. Je suis avec eux au pays. Qu'il est ça? Je suis avec eux au pays. Oh, vraiment, comme tu vois là, on a fait ça à ma mère. On va danser. On va danser. On va jubiler. Vraiment, comme tu vois là, Michel Gachou, la police est arrivée ici. Vraiment, on a retiré ma mère. Vraiment, on a marché Mokolo comme ça. Ça ne donne pas. On va jubiler chaque geste bienfaisant de Chantal Biya ou alors de Franck Dia ou alors
de ceux que vous souhaitez qui prennent le pouvoir. Brice Lionel Ngekwam nous pose la question, Michel, c'est quoi le projet avec la Russie? Ici, hier, moi j'ai dit aux Camerounais, comme les gars n'entendent pas, ou c'est le français que je parle qu'on ne comprend pas, je leur ai dit ici hier que battez-vous, aujourd'hui c'est jeudi, vous êtes 100 personnes par arrondissement du Cameroun. Vous partez déposer dans les sous-préfectures les déclarations de manifestation publique et vous donnez vos itinéraires. Lorsque vous les déposez, vous dites que justement c'est une revendication légitime de ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel. En disant que si nous sommes 100 par arrondissement, ça va faire 36 000 déclarations de manifestation publique en une journée. Ce sera inédit. Je ne suis pas sûr qu'au moment où je parle, il y a même une seule déclaration qui soit déposée. Je dis qu'il faut saluer les Camerounais. Les Camerounais c'est des magiciens. Et leur dit qu'en faisant ça, vous déclarez une marche pour samedi. C'est samedi, c'est-à-dire demain. Vous leur donnez 48 heures pour pouvoir évaluer et mettre à disposition l'encadrement et tout ce qui va aller avec la police et tout et tout. Et vous leur donnez 48 heures. Au moment où je parle, il n'y a même pas, je ne sais pas, j'attends encore. Peut-être que quelqu'un a écrit et il a gardé dans son sac en attendant. Parce qu'il attend au moins qu'on me dise que bon, tonton, on a écrit, on est parti déposer. Personne. Et je leur ai dit que, en le faisant, lorsque vous allez donc sortir manifester samedi, en demandant qu'on vous encadre, vous sortez avec le drapeau de la Russie. Quand vous sortirez avec le drapeau de la Russie, on va se rendre compte que la Russie va dire que ce n'est pas ceux qui sont au pouvoir qui nous appellent. C'est le peuple souverain du Cameroun qui nous appelle. Et comme c'est le peuple souverain qui donne mandat à ceux qui sont au pouvoir, alors nous devons aller vers ce peuple souverain, l'écouter. C'est la première des choses. La deuxième des choses, ça devait donc permettre, bien sûr, aux Camerounais, exactement, de mettre en mal les intérêts de la France au Cameroun, parce que la France est derrière tout ce qui se passe entre Chantal Biya, Ngongo, etc. La France est derrière eux pour dire, faites ce que vous avez à faire, mais laissez nos intérêts prospérer au Cameroun. Alors la France, se rendant donc compte qu'on va toucher ses intérêts au Cameroun, devrait donc se lever et dire à Biya et autres que si nous laissons la Russie entrer au Cameroun, ça veut dire qu'on aura tout perdu. Parce que je vous rappelle, chers Camerounais, la Russie est là en RCA, la Russie est là au Tchad. Et surtout si vous appelez que le Cameroun entre dans l'AES, l'Alliance des États du Sahel, et que justement qu'il puisse avoir une autre alliance, ça veut dire qu'on va ouvrir dans le corridor, on va ouvrir le corridor Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Cameroun. Et ce sera inacceptable pour les Français. Et pour que vous puissiez justement jouer avec cette fibre, je vais dire sur le prisme de la géostratégie internationale, que ce soit le peuple camerounais lui-même qui s'élève et qui fasse ce travail. Non, les Camerounais attendent qu'on vienne toquer la porte, que prends, viens prendre, viens prendre. Pour ceux qui n'ont pas compris, voilà exactement ce qui s'est caché derrière cette initiative. Et sauf si tu poses la question pour t'en moquer. Oh, moi, je t'explique donc parce que l'idée est belle. Alors, j'imagine donc que 100 Camerounais par localité, par arrondissement. Je vais prendre l'exemple d'un arrondissement dans l'Ondé que je connais particulièrement, à Banganté. C'est l'arrondissement de Bassamba. À Bassamba, il y a au moins 2500 âmes. À Bassamba, il y a au moins 2500 âmes. Il y a moins de 10 gendarmes. Il n'y a même pas un commissariat là-bas. Je vous dis qu'à Bassamba, dans l'Ondé, c'est un arrondissement dans l'Ondé. Quand vous quittez Bangoula, vous arrivez. Vous quittez Bazou, vous arrivez. Vous quittez Banunga, vous arrivez. Vous quittez Babou, vous arrivez. C'est un peu dans le creux là. Là-bas, il y a au moins 2500 personnes qui y vivent. Ils ont moins de 10 gendarmes. Moins de 10 gendarmes. J'imagine donc que seulement à Bassamba, qu'il y ait 100 personnes qui décident d'aller déposer des déclarations de manifestation publique. Et que ça se passe également en Tonga, que ça se passe à Guidère, que ça se passe dans le Kapsiki, que ça se passe à, je ne sais pas trop, même dans le Soko granitique. Non, jamais on n'a entendu personne. Je me suis quand même dit que, parlons-en quand même. Peut-être au moins les Camerounais peuvent être sensibles à cette démarche-là et nous écouter, et se lever, et revendiquer. Je veux voir mes enfants grandir. Non, 2018 ne sera pas 2025. Nous y voici en 2025. Nous y sommes en 2025. À un moment donné, disons les vérités, chers compatriotes. À un moment donné, disons les vérités.
Nous sommes le problème à nos problèmes. Et c'est vous qui donnez le pouvoir aux gens comme les Bidjan, les Raoul Christophe Mbia, les David Eboutou, les Meillon. C'est vous qui leur donnez le pouvoir de vous mépriser, de mépriser le peuple. C'est vous, Camerounais. C'est pourquoi je suis en train de revoir une sortie de notre sœur camerounaise qui est en Suisse, la destinée baronne de Suisse, qui a dit qu'à Kamto, tu as tout donné, tu as tout fait. Prends ta femme, viens te reposer. Si on te paye même 2 mois de vacances, on paye. Que tu passes même 2 mois avec ta femme à la Côte d'Azur. Tu laisses les Camerounais où ils sont. À un moment donné, reconnaissons nous-mêmes nos fautes. Combien d'occasions Dieu a donné aux Camerounais de se soulever? Combien d'occasions? La petite fille qu'on a tuée à Boya, le petit garçon que la gendarmerie avait tué à Sanchou, les catastrophes de ci, qu'est-ce que Dieu n'a pas donné aux Camerounais pour qu'ils se soulèvent et qu'ils renversent un régime? Les Camerounais regardent. Et comme ça ne suffisait pas, on vient devant vous, Camerounais. On vous dit que les plaidoiries au niveau du Conseil constitutionnel sont publiques. Sortez dans tout le Cameroun, vous dites que nous partons au Conseil constitutionnel, écoutez les plaidoiries publiques. Il y a 40 millions d'êtres humains dans le Cameroun. Vraiment, en saluant mes frères et mes sœurs qui ont pris l'initiative d'y aller. Les Camerounais n'étaient pas 1000 là-bas. Non, les Camerounais n'étaient pas 1000. Non, on va me fouetter. Oh, on va m'arrêter. Et on va. Non, la ville est militarisée. Vraiment, si on sort, on va nous arrêter. Même les militaires vous attendent depuis. Les gendarmes vous attendent depuis. Eux-mêmes, ils m'écrivent, ils me parlent, ils me disent que gars, le genre de peuple qu'on a, nous ne connaît pas. Voilà. En plus, le temps passe et les mentalités faiblissent. C'est ça. Oh, vraiment, tonton Michel, là, ils ont mis les niais partout. On ne sait même pas par où on va passer. Les gens ont des groupes, les gens ont WhatsApp avec eux. Et ils sont incapables de s'organiser dans les quartiers. J'ai encore pris la peine hier. Je leur ai dit, sortez même dans vos quartiers seulement. Organisez-vous par bloc. Soyez 50, 100, 200 par bloc. Vous prenez le drapeau de la Russie. Vous le mettez dans vos quartiers. Vous scandez que Russie vient nous aider. Vous avez vu même seulement le drapeau passer. Oh, les Camerounais. Les Camerounais, les Camerounais. Vous avez vu un drapeau circuler là. Vous avez vu un drapeau de la Russie passer. Vous avez même entendu quelqu'un dire que oh, Vladimir Poutine vient nous aider. Vous avez vu même seulement afficher même la photo de Vladimir Poutine, que Vladimir Poutine vient nous aider. Les Camerounais, je ne parle pas des étrangers, je parle des Camerounais. Je comprends la douleur de Nzumanto maintenant. Je comprends le fait que Nzumanto ait dit récemment que il ne va plus publier les problèmes des gens. Qu'aller demander à Paul Biya, Chantal Biya et au RDPC de vous aider. Et qui va désormais passer son temps à publier seulement les cadavres du Cameroun sur sa page. Le mec a raison. Le mec a raison. Parce que ce sont les mêmes Camerounais qui se moquent de la douleur du peuple camerounais par le rejet du dossier de Maurice Kamto au Conseil constitutionnel. Les mêmes Camerounais. Les mêmes Camerounais. Les mêmes compatriotes. Les mêmes Camerounais. C'est eux. Non, maintenant qu'est-ce qu'ils vous disent? L'État est debout. L'État est en érection. L'État est debout. L'État est en érection. En ce moment, c'est ce qui chante auprès des Camerounais. C'est ça. Vous chantez. Non, l'État est debout. L'État est en érection. L'État est totalement en érection. Bravo au shérif à Tangandji. Ok.
Ok. Moi, je regarde vos enfants. Je regarde vos enfants. Je regarde ce que vous allez léguer à vos enfants comme héritage. Oh, mof. Oh. Vos enfants vont vous maudire. Vos enfants vont vous maudire un à un. Maudire parce qu'ils vont dire que quelle est la malchance qui m'a fait naître dans cette famille. Quelle est la malchance qui a fait que je sois né d'une femme et d'une mère comme ceci. Vos enfants vont dire ça de vous. Vos propres enfants vont dire que qu'est-ce que Dieu a fait pour que je sois issu d'une telle famille. Comment nos pères n'ont pas compris hier qu'il fallait combattre pour qu'un lendemain soit meilleur pour leurs héritiers. Parce que nous au moins, nous on combat. Nous au moins, nous on parle. Nous au moins, on interpelle. Nous au moins, on alerte. Nous au moins, on agite les Camerounais. Vous là, qui dansez, qui jubilez, qui célébrez, je vous dis que vos enfants, dans les douleurs les plus sauvages qu'ils vont vivre, ils risquent même de se retourner contre vous. Voilà, merci beaucoup Méridienne. Oh, en ce moment, on était dans la partouze. Et ce qui est quand même curieux, c'est qu'ils utilisent des mots d'une vulgarité incroyable pour célébrer en fait ce qu'ils sont. L'État est debout. L'État est en érection. L'État est en pleine partouze. Voilà ce que des gens que vous célébrez, que vous acquiescez, que vous acceptez, sont en train de mettre en avant. Et vos enfants sont en train de lire. Vos enfants intègrent. Et vos enfants sont éduqués par ces valeurs-là. Là, sur les Ivoiriens, comment les Ivoiriens se moquent de vous, non? Que venez qu'on rince un peu vos cerveaux avec la pâte dentifrice et une brosse à dents. Chers Camerounais, moi je suis reclus, Je peux sortir, je repars. Je peux sortir, je repars. C'est vous qui aurez des problèmes. Kamto, quand il se lève le matin, quand Maurice Kamto se lève le matin, sur sa table, il a tout ce qu'il veut manger. Parce qu'il a déjà tout donné. Oui, c'est compris. Kamto a déjà, quand Kamto se lève le matin, il n'a pas un problème qu'il va manger quoi. Il va dormir où. Que ses enfants auront, il a déjà tout. Le père là s'est battu pour vous. Le père là. Ok. Non, mais c'est toujours les Ambomons, les Atangana, les machins. Voilà, c'est-à-dire que c'est nos compatriotes. Ou ce sont les faux profils, ou c'est qu'ils assument ça, ou c'est qu'ils le font pour que lorsque nous parlons, qu'on dise que nous on doit les attaquer pour exacerber le tribalisme, moi je ne sais pas. C'est toujours eux. Et voilà. Paul Biya est là. Chantal est derrière Paul Biya. Et pendant qu'on y est, les Camerounais regardent, ils attendent que ouais, on va nous donner ça sur un plateau doré. Restez derrière vos claviers. Au moins moi, pendant toutes ces années, vous m'aviez vu faire. Au moins moi, pendant toutes ces années, j'étais même sur le terrain. Au moins moi-même, j'ai même pris le risque parce qu'ils ont pris la peine de lancer un mandat d'arrêt contre moi. Au moins, j'ai même risqué ma vie. Me voici, je suis loin de ma femme et de mes enfants. Ils me disent même que, gars, rentre au pays, forme Tangano. Manga est bien, elle n'a pas de problème. Elle attend son mari. Elle est là, elle attend son mari. Mais mon sont là, ils attendent leur pater. Ne vous gênez pas pour moi. Ne vous gênez pas pour moi. Ne vous posez pas de questions pour moi parce que le Dieu qui est là-haut a déjà toutes les solutions à ma life.
Non, mais vous avez espoir, non? Vous avez espoir que le professeur Kamto vienne juger au Cameroun. Mais, oui, Seigneur Jésus. Ah, mon frère. Hein, Jésus, fils de Dieu. Jésus lui-même dit que moi, je ne comprends pas le Cameroun. Mais tu veux expliquer. Ya. Jésus, fils de Dieu. Moi, ça me dépasse. Moi, Ngacho. Personnellement, ça me dépasse. J'ai laissé mon travail à Douala. Je suis un peu comme dans le maquis. En train de communiquer dans le maquis. Ce qui vient me dire, c'est que on t'a chassé d'équinoxe, non? Tu vois quoi? On t'a chassé d'équinoxe. C'est-à-dire que les gars ont atteint un niveau où les gars jouissent du mal ou de la douleur de l'autre. C'est quand tu es dans la douleur qu'ils sont contents. Que oui, il faut qu'il ait la douleur. Il faut qu'il sache qu'on l'avait chassé d'équinoxe. Il faut qu'il sache qu'il ne vaut rien. Il faut qu'il sache qu'en ce moment, on doit le poursuivre. Il faut que Ahmed dise qu'il est dans l'avion, bientôt pour Yaoundé, à l'aéroport de Nsimalen. C'est-à-dire que les mecs sont... C'est-à-dire que je ne sais pas ce que Paul Biya a construit dans ce pays. Je ne sais pas ce que ce régime a construit dans les têtes des gens. Leur plaisir, c'est de voir des gens souffrir. La preuve, quand on a enregistré le dossier de Maurice Kamto, oh là là, vous avez vu une bande de villageois sur les réseaux sociaux jubilés. Ils sont contents, ils sont heureux. Ils chantent qu'un Bamileke ne sera jamais présent au Cameroun. Que oui, que c'est quoi? Ils disent que nous sommes dans le traumatisme post-rejet du dossier de Maurice Kamto. Ils sont dans des célébrations, dans le jubilé. Ouais, mon frère. Ta question là me dépassait. Est-ce que les organisations internationales ne voient pas ce qui se passe au Cameroun? Est-ce que les organisations internationales ne sont pas représentées au Cameroun? Est-ce que les organisations internationales ne sont pas là? Est-ce que vous n'êtes pas Camerounais pour porter plainte auprès de ces organisations internationales? Pourquoi vous croyez que les autres vont se lever à vos places? Je pose encore la question. Voilà Ben Modo qui a lancé une pétition. Qui de vous a suivi Ben Modo? Pourquoi vous croyez que des gens vont tout faire pour vous? Je vous pose la question. Pourquoi vous demandez que oui, est-ce qu'il n'y a pas moyen de poser une question, de porter plainte à Clément Atangana? Mais c'est vous, 40 millions de Camerounais, qui devriez le faire. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce peuple? Qu'est-ce qui ne va pas avec ce peuple? Oui, les Bassa sont des traîtres. Maï Matib, Kodok, Yebga. Yebga a fait ce qu'il a fait là. Qui d'entre vous est allé même manifester devant sa porte pour dire que arrête ce que tu as fait? Qui? Qui a dit que non? C'est-à-dire que même ses propres frères qui sont amatums, est-ce qu'ils ont choisi de dire que bon, nous on va quand même venir sur Yebga, que Yebga, tu as fait quoi comme ça? Vous avez vu qui? Oui, c'est bien. C'est bien d'être sur les réseaux sociaux, de dire, oui, il y a eu ça, vraiment, les Bassa nous ont trahis. D'accord. Ceux qui sont à leur Bassa et qui ont la flamme du changement en eux, est-ce que vous les avez vus même dire que nous on parle chez Yebga, seulement poser la question même à Madame Yebga, que Madame Yebga, est-ce que ce que monsieur a fait là est bien? Vous avez entendu quelqu'un? Vous avez vu une seule personne dans 40 millions de Camerounais? Je vous dis que ce pays Yamo qu'on le forme, ce pays Yamo les niasses de la douleur. Ce pays est un peuple avec un peuple masochiste. C'est-à-dire que tellement on a formé ces gars, on les a cotopis qu'ils ont Yamo que gars. S'il y a douleur, c'est là où on Yamo. En fait, c'est ce qu'il faut retenir.
il y a 10 millions de Camerounais hors du Cameroun. Dans tous les pays d'Europe, aux États-Unis, où il y a les organisations internationales. En 24 heures, les Camerounais se réunissent et déposent des plaintes. Et il y a l'Union africaine. Je vous ai même dit que tout ça c'est zéro. Ça c'est zéro. C'est le peuple souverain. C'est vous, c'est vous, c'est vous. 40 millions de personnes. Si vous levez, vous êtes 1 million de Camerounais dans les rues de Yaoundé. 1 million. Yaoundé, Douala. Yaoundé, 1 million. Douala, 1 million. Bafoussam, 1 million. Le même jour, les gars vont prendre les mallettes et commencer à partir. Parce qu'ils vont se rendre compte que on ne peut pas lutter avec 3 millions d'hommes. Nous sommes seulement 25 000 dans tout le Cameroun éparpillé. On ne pourra pas. Vous allez faire comment? Vous partez appeler la communauté internationale que vous-même déjà vous avez fait quoi en interne? Non, moi je pose des questions aux compatriotes. Avant d'aller appeler la communauté internationale, que communauté internationale, nous portons plainte contre Clément Atangana, nous faisons ceci, nous faisons cela. Et on vous dit que oui, vous portez plainte contre Clément Atangana. Est-ce que vous avez lu la constitution du Cameroun? Vous dites que oui, d'accord, ok. Est-ce que vous savez que la constitution est en dessous des accords internationaux? Oui, ok. Est-ce que vous aviez, peuple camerounais, validé la constitution de 2008? Oui, nous avons validé, ok. Est-ce que vous avez utilisé votre légitime défense en matière de manifestation publique inscrite dans la constitution du Cameroun? Vous allez répondre que quoi? Répondez-moi, vous allez leur dire que quoi? Manifestation publique est un droit constitutionnel. Vous qui appelez les organisations internationales là, ils vont vous demander que nous sommes d'accord de venir vous aider. Nous sommes d'accord de porter plainte à Clément Atangana. Nous sommes d'accord ok. Revenons à la constitution du Cameroun. Relisons le préambule de la constitution du Cameroun. Est-ce que le droit de manifestation est un droit légitime et reconnu par les Camerounais? Oui. Est-ce que vous avez manifesté? Non. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Oui, mais ils nous ont intimidés. Vraiment. Waouh, franchement. Waouh, mon peuple. Ouais, mon peuple, je vous parle avec trop de peine. C'est-à-dire, on peut lâcher des soupirs, on peut rire comme on en rit, mais ça n'a rien de risible. Ça n'a rien de risible. Vous me détestez parce que je vous dis la vérité pour certains. Vous en voulez à ma vie que vous n'aurez pas. Parce que vous voulez absolument que ce que je suis en train de dire, que je ne le dise pas. Il y en a qui disent là maintenant que oui, cherche ton exil doucement. Tu fais aussi comme moi dans l'exil, non, mon frère. Voilà l'autre. Ta page est monétisée, cherche de quoi nourrir la petite famille en paix. Ah d'accord, ok. Moi, je dis donc aux Camerounais que, Camerounais, en attendant qu'on continue nos combats, parce que le combat n'est pas fini, prends conscience de qui tu es. Prends conscience de ce que tu es. Bonjour Laure et bienvenue ma soeur. Tu vois que nous, on est toujours en train de parler aux Camerounais, non? Tu vois que nous, on parle toujours, non? Nous, on parle, on ne se fatigue pas. Nous, on met les datas, on parle. On ne se fatigue pas, non? On fait pour nous, non, Laure? Eh, ma mère, nous, on fait pour nous, non? Voilà. On fait pour nous. Parce que même si la mort vient aujourd'hui, Dieu va dire, mon enfant là a fait sa part, j'ai vu. Les Camerounais vont dire, mon enfant là a fait sa part, j'ai vu. Il a passé le temps à sensibiliser ses frères et ses sœurs pour qu'ils prennent conscience. Pendant qu'il le disait, il y en a qui disaient que, oui, viens te mettre devant, alors qu'il est en train de les sensibiliser. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des Camerounais qui m'écrivent de l'Europe. Des gens sont en train de pleurer. Des gens sont en train de pleurer à chaudes larmes. Des gens sont traumatisés. J'ai quelqu'un qui m'a appelé hier. Il me dit, tonton Michel, ma famille au Cameroun, chaque jour elle pleure que je lui envoie de l'argent. Chaque jour ma famille me demande de lui envoyer de l'argent pour qu'elle puisse se nourrir. Elle est où pour ne pas sortir?
Qu'est-ce qui s'est passé pour que ma famille continue de croire que je vais rester ici en Europe et travailler pour qu'elle puisse manger? Pourquoi ma famille ne s'est pas levée? Moi, je l'ai dit, mon frère. Et c'est même c'est autant pour moi. Et ma soeur, tu vas te lamenter là. Est-ce qu'on ne va pas dire que tu as fait ta part? Tu as fait ta part. Tu as fait ta part, maman. Cesse de pleurer. Mais sache qu'un peuple ne pleure pas. Un peuple est fort et un peuple est debout. Mystique, Michel, c'est très mystique ce qui se passe au Cameroun. Depuis fort longtemps, trop de sacrifices humains, diaboliques, effectués par le système en place pour alourdir des consciences et l'incapacité de se révolter par la boisson alcoolisée, secte et être. Excusez-moi, à un moment donné, j'ai dit que gars. Voilà, donc merci beaucoup, maman Laure, merci beaucoup. À un moment donné, j'ai dit que les Camerounais, excusez-moi, moi, où je suis là, j'ai donné ma vie à nouveau à Dieu. Moi, j'étais un peu écarté de la voie où il fallait donner sa vie à Dieu. Je parle de moi personnellement. J'étais éloigné du chemin de Dieu. J'ai même blasphémé contre Dieu. J'ai même dit aux gens que la route que vous suivez là ne vaut pas la peine. Je suis allé jusqu'à m'attaquer même à certains croyants chrétiens. Il a fallu que je fasse ce qu'on appelle une sorte d'introspection. Il a fallu que Dieu me parle en songe pour me demander pourquoi je le persécute. Je vous ai raconté ici à vous, Camerounais, sur les réseaux sociaux, les songes que j'ai faits devant vous. Je n'ai pas inventé. Pour ceux qui sont prêts d'écouter, je vous raconte encore. Parce que c'est trop facile d'accuser les sectes, la boisson et tout ça. C'est trop facile. Alors que nous-mêmes, nous avons tourné le dos à Dieu. Alors que nous-mêmes, nous avons régné Dieu. Alors que nous-mêmes, nous avons dit à Dieu que alors que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vais vous raconter quelque chose. Si ça peut vous convaincre, tant mieux. Et je vais venir un peu sur le côté spirituel. Pour ceux qui disent que les sectes, oui. En fait, vous devez comprendre qu'au Cameroun, les logiques sectaires ont pignon sur rue au Cameroun. Quand vous voyez Atangandji qui met le pince de la franc-maçonnerie sur son vêtement, vous voyez tous les ministres qui mettent le pince de la franc-maçonnerie sur leur vêtement, tous, c'est qu'ils font allégeance à un Dieu qui est leur Dieu. Le Dieu qui est le Dieu du mal. Le Dieu qui est le Dieu luciférien. Quand vous voyez Chantal apporter le rouge et tout, elle vous transmet, c'est des codes en fait. Quand vous voyez tous ceux qui sont allés l'autre jour à étudier, les Mbombok, Bassa qui sont allés étudier, faire des incantations là-bas pour dire que ce sera encore pour le bien. C'est parce qu'ils croient en leur Dieu, ils croient en ce qu'ils ont. Ils croient au pouvoir qu'ils disent avoir. Je vais vous raconter quelque chose du point de vue spirituel. Vous allez m'excuser, ce n'était pas le sujet, mais je crois que nous continuons à dire aux Camerounais, réveillez-vous. Je vais vous raconter 3 songes que j'ai faits. Avant mon mariage, je me marie en juillet 2022. Je célèbre mon mariage en juillet 2022. J'habite dans une maison à Koto, à Douala précisément, en face de Brikini. Pour ceux qui connaissent Brikini, à Koto, j'habite là-bas. Une nuit, dans ma chambre, je fais un songe. Le premier songe que j'ai fait, parce que j'ai fait 2 songes en l'espace de 2 semaines. J'ai fait 2 songes en l'espace de 2 semaines. Je fais le premier songe que je suis dans un immeuble de près de 40 niveaux, très haut, très haut. Et je suis assis au salon et l'ouverture de ma maison est en direction de Yassa. En fait, en direction de Yassa. Et comme je suis en direction de Yassa, je suis dans un salon avec une femme, je ne sais pas qui quitte la femme, et je vois une main comme la mienne là, une grosse main comme ça dans le ciel, une grosse main qui est dans le ciel, et cette main était une main où il y avait le feu sur la main.
Je suis en plein songe. Hein. Je me lève, je dis, je ne sais pas avec qui je suis dans le songe. Je dis, donne-moi un peu le téléphone qui est là, je vais filmer ce que je vois dans le ciel. Je vais me mettre au balcon de la maison, je vais filmer ce que je vois dans le ciel. Dès que je sors de la maison, je me mets au balcon, je vois ce qu'on appelle, vous voyez les tourbillons, non? Les tourbillons qu'on voit sur les États-Unis qui soufflent, qui cassent les maisons là. Je vois un tourbillon qui vient de Yassa, mais c'était un tourbillon de feu. Et le tourbillon qui est en train de venir de Yassa, je vois le tourbillon, comment le tourbillon vient brutalement. Des gens sont en train de courir de partout. Et j'entends les gens qui crient en bas que ça vient de Yassa, ça vient de Yassa, ça vient de Yassa, ça vient de Yassa. Je dis que mais c'est quoi l'histoire ça? Je jette un œil en bas, je vois des gens en bas dans le feu. Les gens sont en train de pleurer. Ça me brûle, vraiment, sauvez-moi. Je vous dis que je suis en plein songe que je vois ça. Ça c'était à quelques mois avant mon mariage. Parce que avant que je ne me marie, parce que je vivais à Koto, j'ai déménagé de Koto pour Lokpom. J'ai fait ce songe. Merde. Je me réveille. Je me dis, mais gars, qu'est-ce que Dieu veut me transmettre comme message? Je suis saute, hein. Mais qu'est-ce que Dieu veut me transmettre comme message? Qu'est-ce que Dieu a envie de me dire exactement? Quel est le message que Dieu veut me transmettre? Il y avait un tourbillon de feu, je m'en souviens. Il y avait une main dans le ciel et la main était comme ça. Donc, genre, juste la partie ici. Dans le ciel comme ça. Et la main là, il y avait le feu sur cette main. En face de moi, un tourbillon venait violemment. C'était un tourbillon de feu. Ça venait vers moi. Je jette un œil en bas, les gens pleurent. Ça me brûle, sauvez-moi. Le feu, ça me brûle, ça me brûle. Les gens pleurent. Ah, ça va. Si je suis un salaud, ça va. Merci beaucoup. Je vous fais part d'un songe. C'est qu'il a Landry Manouché. Il me dit que tu es un salaud. Je t'assure. Ok, tant mieux. C'est pas grave. En l'espace de 2 semaines, je fais un autre songe. Mon ami Aziz, Abdelaziz Mussé, il sait de quoi je parle. Quand je vais parler Abdelaziz, Joël, Alino, tous mes potes d'enfance avec qui on a grandi là, je fais un songe que je me vois rentrer dans un établissement. Je ne sais pas si vous connaissez l'Institut Matanfen à Yaoundé. Pour ceux qui connaissent l'Institut Matanfen à Yaoundé, j'entre dans un couloir qui ressemble un peu au couloir de l'Institut Matanfen. Là, au niveau en face de l'hôtel Franco Hôtel. Parce que moi, j'ai fréquenté là-bas, j'ai fait 3e là-bas en passant. Donc, je me vois dans un songe où, ça c'est en l'espace de moins de 2 semaines. Hein, moins de 2 semaines. Le premier songe que j'ai fait, le deuxième maintenant que je fais, c'est que je me vois traverser un couloir, un peu comme si j'entrais dans un établissement. Je rencontre une amie. Pas une amie, bon, c'est-à-dire qu'une fille qui vivait avec un ami. Et cette fille s'appelle Rosalie. Elle est aux États-Unis aujourd'hui. Elle vivait avec mon ami, d'ailleurs, même si aujourd'hui nous ne sommes plus ensemble. On a toujours beaucoup aimé Rosalie. Nous tous les amis, nous tous, on a toujours aimé Rosalie. On a toujours aimé vraiment Rosalie. Elle est aux États-Unis. Si elle me suit, elle saura de quoi je parle. Kamini Rosalie. Elle a fait 2 enfants avec mon pote. Et on était tellement proches d'elle qu'elle était pour nous une maman et tout. On l'aimait beaucoup en fait. Et Rosalie donc est partie aux États-Unis. Dans le songe, je rencontre Rosalie qui vient vers moi. Et comme on aimait bien se vanner, elle dit que oui, comme tu es parti aux États-Unis, tu croyais qu'on ne devait plus se revoir, on s'embrasse, on rit. Comment tu vas, Rosalie? Et derrière elle, en fait, il y avait, regardez le mont Bankolo. Pour ceux qui connaissent Yaoundé, il y avait 2 collines, comme ça et comme ça, qui étaient exactement comme le mont Bankolo. Exactement comme le mont Bankolo. Et le temps que je sois en train de vanner Rosalie, parce qu'on aimait bien se vanner, même jusqu'aujourd'hui, quoi qu'elle ne vive bien mon amie, quand on s'appelle, on se vanne tout le temps. Je la vanne tout le temps parce que on a gardé cette belle relation, comment va Mali, comment vont les enfants, etc. Laisse ça, dis donc, et tout ça. On rit tout le temps, parce que c'était notre quotidien. Elle était rentrée dans notre façon de faire avec mes amis. Et le père de ses enfants, qui est mon ami d'enfance, derrière elle, il y a comme le soleil. Regardez bien le soleil, pour ceux qui connaissent le soleil. Il y a comme un soleil qui est parti
derrière ces collines-là. Ah, je parle à la distance, hein, la colline c'était genre, peut-être la colline est genre dans les 7 km de vous comme ça. Je vois comment un soleil se lève derrière la colline, la première colline, vient, traverse les deux collines parce que c'était comme ça et comme ça. Et viennent vers nous. Je l'interpelle que Rosalie, regarde. Regarde le soleil qui regarde. Un soleil vient vers nous. Ça ne brûle pas, les amis. Ça ne chauffe pas. Ce n'était pas le soleil, mais c'était une lumière tellement vive qui venait vers nous. Et je vois donc un homme grand de taille, qui s'est placé devant moi avec Rosalie. Et je lui dis que Rosalie, est-ce que ce n'est pas Jésus dont on parle ici? Voilà Jésus qu'on est en train de voir, Rosalie. Écoutez très bien ce que je vous raconte, les amis. C'est mon songe. Et je pense qu'à travers les songes, Dieu nous parle. L'homme, je ne parviens pas à voir son visage. Je lève les yeux, je veux voir son visage, je ne parviens pas à voir son visage. Mais je vois un homme qui est debout avec une épée, une très longue épée. L'épée brillait, une épée dorée. Une épée bien dorée. Il avait un ceinturon autour de la hanche comme ça. Il avait un ceinturon autour de la hanche. Et il avait... C'est-à-dire que je ne vois pas son visage. Je ne vois pas son visage. Alors, entre-temps, comme nous étions de ce côté-ci, un cheval est parti, un cheval doré dans le ciel. Ce que j'ai vu en songe. Dans le ciel, un cheval en or. Le cheval est venu. Il est monté sur le cheval. Le cheval l'a mené de ce côté. Je dis donc à Rosalie que, mais Rosalie, qu'est-ce qu'on est en train de voir? On voit comment les escaliers descendent du ciel et se mettent devant nous. Rosalie et moi donc, on grimpe les escaliers tout doucement. On arrive à un niveau dans le ciel là. Ça c'est des songes, hein. Je suis en songe. Vraiment ce que j'ai vu. On arrive dans le ciel. Je vois un portail immense. Un portail qui pouvait faire genre 10 mètres de haut. Légèrement ouvert. Vous savez quand un côté est ouvert, l'autre est ouvert. C'est-à-dire que, ouvert non, le portail est ouvert. Et sur le battant droit, ce que j'ai lu, c'est que c'était écrit la porte d'entrée. Ce que j'ai lu, la porte d'entrée. Voilà comment je commence, je me mets dans la pointe des pieds et j'entre. Je dis à Rosalie que suis-moi, on entre. Dès qu'on entre, les amis, à perte de vue, je vois un monde d'une beauté que je ne peux même pas, je ne sais même pas comment je vais même vous dire ce que j'ai vu. Je vois un monde d'une beauté extraordinaire. Il dit, mais c'est quoi ça? Je vois un monde de la verdure, c'est-à-dire que les fleurs, c'était d'une... Je ne sais pas comment je vais vous dire ce que j'ai vu. Mais ça n'a pas fait 5 secondes, ce que j'ai vu. Ça n'a pas fait 5 secondes, ce que j'ai vu. Je vois des gens que je connais. Il y a un petit là à Yaoundé que je connais qui est animateur. Je le vois dans une maison. Je dis, mais tu fais quoi ici? Il me dit que non, mais grand, j'habite ici. Maintenant, dans mon esprit, parce que je me rends compte que j'étais dans un songe. Et là, je suis encore en songe. Je réalise que je suis dans un songe. Je dis que où est ma grande soeur? Cherchez ma grande soeur. Ma grande soeur s'appelle Judith. Je dis, cherchez-moi Judith. Judith est où? Il faut que je lui raconte que j'ai vu Jésus. Il faut que je lui raconte que j'ai vu Jésus. Cherchez-moi Judith. Dans le songe, je cherche Judith. Je fouille Judith partout. Cherchez-moi ma grande soeur. Je veux voir ma grande soeur. Je cherche. Je suis dans une rue en train de fouiller. Est-ce que vous avez vu Judith? Judith est où? Dites à Judith que Jésus existe. Dites à Judith que Jésus existe. Je l'ai vu en songe. Je suis dans le songe. Je suis encore dans le songe. Voilà comment je tombe sur Judith dans la rue. Il a dit que Judith. Bon, vous savez, nos petits frères et nos grandes sœurs, les grandes sœurs nous ont toujours dominés. Il dit que Judith, j'ai vu Jésus. Elle dit que, laisse les gens tes histoires là. Elle dit que, ouais, Judith, j'ai vu Jésus. Je te dis que j'ai vu Jésus. Judith, viens. Tu dois changer ta vie. Tu dois donner ta vie à Jésus. Tu dois changer ta vie. Donne ta vie à Jésus. Je dis ça dans le songe. Je ne m'écoute pas. Et j'étais blessé. Vous imaginez? Quelqu'un qui est dans un songe, qui a vu quelque chose de très fort et transmet le message à quelqu'un d'autre qui n'entend pas et qui ne comprend pas. J'étais blessé. Il dit, je vais faire comment pour que ma grande soeur écoute et croit en ce que je suis en train de lui dire parce que je l'ai vu en songe. Je vous parle comme ça.
d'un songe que je suis en train de faire et je réalise dans le songe que je viens de faire un songe, croyant que c'est dans la vérité. Pourtant, je suis encore dans le songe. C'est comme ça que je me retrouve dans une chambre. Une chambre comme ça. Et je réalise dans la chambre que je suis en train de dormir. Comme vous savez, je suis un orphelin. Mes parents ne vivaient plus. Ma mère est décédée en 2017. Mon père est décédé, ça fait 25 ans. Donc, je suis un orphelin de père et de mère. J'entends une voix très fine de ma mère. J'entends une voix très fine de ma mère qui me dit ceci. Je vais paraphraser parce que jusqu'aujourd'hui, je ne veux pas capter l'essentiel. Enfin, je vous donne l'essentiel. Qui me dit, tout ce que tu vas demander à Dieu, il va te donner. Et tu n'as pas besoin de compromettre ta vie. En gros, voilà ce que j'ai retenu, ce que ma mère, de la voix que j'ai entendue. Je ne l'ai pas vue, mais c'est ce que j'ai entendu de ma mère. Voilà comment je sors du songe. Je me dis, qu'est-ce que Dieu veut me passer comme message? Moi, je vous raconte ça, les amis, parce que vous devriez être au courant que lorsque des gens disent qu'ils vont donner leur vie à Dieu, ce n'est pas anodin. Il y a quelque temps encore, en 2024, j'étais à Douala. Il faut bien m'écouter, vous qui êtes des Camerounais là, vous qui êtes des compatriotes camerounais là. Vous savez que Mani et moi, on a des jumeaux, non? Je suis dans ma chambre, j'ai pris un de mes jumeaux. Je crois que c'était Jordan. Je crois que c'était Jordan. C'est entre Jordan et Joël. L'un de mes jumeaux. Je l'ai mis sur ma poitrine comme ça. Normalement, hein, je me suis couché, j'étais sur le lit et je me suis endormi. Pour ceux qui suivent ma page Facebook, ils vont voir, j'avais écrit ça là-bas. Je fais un songe où je vois une multitude de personnes, nous convergeons vers comme un entrepôt. On est nombreux, on va comme vers un entrepôt. On arrive quelque part, on ouvre les portes de l'entrepôt. Nous voilà qui entrons dans l'entrepôt, on commence à descendre. On descend. Mais je réalise que plus on descend, plus c'est noir. Plus on descend, plus c'est noir. Plus on descend, plus c'est noir. Je dis que mais on va où comme ça? Plus on descend, ça ne finit pas. C'est noir. Ok. Je réalise dans le songe, mes chers frères et sœurs, que je suis en chemin pour l'enfer. Je vous le dis très honnêtement. Je réalise dans le songe que je suis en chemin pour l'enfer. Et je descends avec des gens. Après, nous prenons une sorte de marche. Je vois, il y a des portes et des portes sur des portes. On ouvre celle-ci, on voit une autre porte. On voit, il y a une autre porte, des portes et des portes. Et j'arrive à un endroit où je vois les effigies des Woubi. Les effigies arc-en-ciel des Woubi. C'est inscrit sur les escaliers. C'est-à-dire que je vois comment c'est inscrit partout, les Woubi. Après, je vois le chiffre 146. Je vois le chiffre 33. Et je vois le chiffre 666. C'est là où je réalise exactement que Gambom, là où je suis en train de go là, c'est que je ne go pas où il y a God, je go où il y a le devil. Je go où il y a le devil. Là, ça veut dire qu'il y a un truc qui ne marche pas. Alors, donc, je vous raconte ça pour vous dire que quand Dieu te montre des signes dans la vie, je fais ce songe et puis je sursaute dans la nuit. Il était pratiquement, c'était 1 heure, 2 heures, je ne sais pas quelle elle était. Je vois l'enfant couché sur moi comme ça. Je me suis levé cette nuit, j'ai raconté l'histoire à ma famille dans notre forum WhatsApp et j'ai écrit sur Facebook pour dire aux gens que je resterai peut-être cette nuit aller en enfer. Changez vos vies, donnez vos vies à Dieu, les amis. Changez vos vies et donnez vos vies à Dieu, les amis. N'oubliez pas que le diable est parmi nous. Il est là. Et des enfants de lumière comme nous, il veut absolument nous éteindre. Non. Jesus a versé son sang pour moi, madame.
Jesus est sur moi avant que je ne sorte du ventre de ma mère. Jesus avait déjà décidé que le gars s'y va me servir. Oui. La légende, bonjour, bienvenue mon frère. Et félicitations pour ton travail. Oui. Jesus avait dit que le môme, c'est qui sort du ventre de la mère ici. Et dans le songe là même, j'ai fait des songes. C'est-à-dire que je me vois dans la maison des parents, où je vois comment le diable, il y a une femme, il y a un homme dans la maison de mes parents, où je suis né. Je sors du songe, je suis sûr de dire que yes, God, Seigneur, tu me montres le monde de l'autre côté. Voilà. Donc moi je vous dis, ne restez pas chez vous croyant que le changement qui arrive là, ce sera un cadeau, non. Attendant d'y faire allégeance au diable. Paul Biya sert le diable. Tous les ministres servent le diable. Tous sont des woubis. Tous sont sur des hôtels sataniques au quotidien. Tous se battent à vous mettre dans une conjugaison de la zombification spirituelle. L'autre jour, la Mater Ego Akribi convoquait la reine des eaux. Quand on vous dit ça, vous croyez que c'est la blague? Quand la Mater Ego a enterré ce qu'on a enterré là, ils ont la même nuit convoqué la reine des eaux. Que la reine des eaux vienne leur donner l'occasion de dominer encore les Camerounais. Quand on vous dit ça, oh vraiment, oh ça alors, viens alors. Vous confirmez que malgré les appels que nous faisons, les Camerounais restent chez eux. Ne priez pas, hein? Non, ne priez pas. Non, ne priez pas, ne priez pas. Ne demandez pas au pasteur de prier pour le Cameroun. Ne priez pas. Restez comme vous êtes. Ne demandez pas à Dieu de venir nous aider, à nous délivrer du satanisme et de tout ce qu'ils ont érigé au Cameroun comme hôtel satanique. Non, restez là, derrière le téléphone. Je vous dis les amis, Dieu que nous servons est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu que nous servons est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Appelez-le en vérité, il va agir. Vous vous levez, vous déclarez de vos bouches que le trône de Paul Biya est tombé dans le nom puissant de Jésus. Vous allez voir, ça va tomber. Levez-vous, déclarez, chantez. Dites que le trône de Biya tombe dans le nom puissant de Jésus. Chaque jour, vous priez, vous déclarez de vos bouches. Si le combat physique vous a dépassé, engagez le combat spirituel. Dieu est de votre côté, bon Dieu. Bon sang des Camerounais. Déclarez de vos bouches, parlez, ouvrez la bouche, vous déclarez. Ça va agir parce que la voix du peuple est la voix de Dieu. On va vous dire ça en quelle langue pour que vous compreniez? Vous voulez que les gens se suicident pour que vous compreniez? Vous voulez quoi en fait? On a fait quoi à ce peuple? Moi je vous parle là. Vous avez vu récemment, je vous parlais des traditions, je vous parlais de ci, je vous parlais de ça, retour aux sources, effectivement. Non, je reste un Bamileke dans l'âme. L'autre là, ça ne souffre de rien. Je reste un Bamileke, fier d'être Bamileke, mes traditions et tout. Je mets ça en avant. Mais maintenant, du point de vue spirituel, non les gars, je donne ma vie à Jésus. Oui, je donne ma vie à Jésus parce que moi, je lui fais entièrement et totalement confiance. Pourquoi les Bialos ne m'ont pas encore arrêté? Parce que Jésus a dit, l'enfant, tu es mon enfant et tu es avec moi. Et je suis où je suis, ils savent. Bialo sait que je suis au Cameroun. Ngongo sait que je suis au Cameroun. Mais le Seigneur Jésus a dit, tu restes là. Et c'est encore des gens parmi eux pour dire, viens dormir ici. Et c'est une famille Ewondo qui me garde. Dieu se sert encore de ces mêmes gens pour les confondre entre eux, pour les perturber entre eux. Ce n'est pas parce que je sais Jésus que je ne vais pas combattre, non. Ce n'est pas parce que c'est Jésus que je ne vais pas lutter, non. Ce n'est pas parce que je suis fils de la lumière que je ne vais pas demander au Père Céleste de me donner la lumière pour qu'on puisse lutter pour le peuple, pour que le peuple puisse se réveiller, s'éveiller et que le peuple se rende compte qu'il y a un Dieu juste et sincère et réel qui existe et qui peut sauver son peuple si le peuple l'appelle en vérité et en vérité. Voilà. J'apprends que Caresse Fotso sera en train de marcher à Yaoundé, c'est vrai.
J'apprends que Caresse Photo sera en train de marcher à Yaoundé, c'est vrai. Je n'ai pas l'information. Le trône de Biya est tombé dans le nom puissant de Jésus. Célébrez, scandez, chantez, priez, jeûnez, déclarez. Invoquez les esprits, vous démolissez ça. Vous saccagez ça. Dieu a donné le pouvoir en chacun d'entre vous. Tu es d'une puissance extraordinaire, mon frère et ma soeur. Si le combat physique nous a dépassés, invoquons le combat spirituel. On démolit ça. Parce que même avec le combat spirituel, on gagne. On a zombifié tout un pays. Avec les incantations. Tout un pays avec les incantations. On promeut la peur. Les gens disent que non, on va faire comment? Continuer. Allez, je vous ai parlé. Je vais suivre les informations. Il paraît qu'il y a des choses qui chauffent là. Je reviens et puis on se reparle.